Poursuivons cette aventure magnifique, la plus belle aventure de la vie, l'aventure de soi. Il y a une différence immense entre étude- l'étude d'un sujet pour élargir sa connaissance, sa science, et entre l'étude d'un sujet au vu de comprendre les fondements de la construction de l'être. C'est pas, c'est-à-dire dans l'apprentissage, dans l'étude, il faut associer à l'étude l'objectif de l'étude. Pourquoi tu veux étudier? Pourquoi tu veux apprendre? Tu veux apprendre parce que c'est intéressant, tu veux élargir tes connaissances, ou bien, donc c'est intéressant, la psychologie de l'être, l'harmonisation de l'être. Tous ces sujets qui tournent autour de moi sont passionnants. Mais est-ce que tu étudies pour élargir ta connaissance, ta science? Ou bien tu étudies parce que tu veux comprendre les yesodotes, les fondements du binyan hanefesh, de la construction de l'être. Quelle est la différence? Si l'objectif de l'homme c'est d'apprendre afin d'élargir sa connaissance, alors il peut apprendre en fonction de ses qualités intellectuelles un nombre important de concepts, de notions en peu de temps. Par contre, si sa volonté c'est d'apprendre pour comprendre les yesodotes du binyan, les fondations de la construction du nefesh, il doit tout d'abord et choisir et définir les concepts fondamentaux. C'est-à-dire qu'il va falloir apprendre dans un ordre. Et il faudra également ne pas surcharger son être par une multitude de concepts qui n'appartiennent pas directement et de prime abord aux fondations de la construction. Ensuite, il doit s'armer d'une immense patience et également d'une assiduité quant à l'étude de ces concepts, jusqu'à ce qu'ils se transforment et deviennent partie intégrante de l'être. Parce que si le mécanisme de la compréhension intellectuelle est clair, et l'intériorisation de ces concepts demande, exige plus de temps qu'une connaissance. Ça veut dire que si j'apprends, je peux apprendre vite, mais si je veux intégrer jusqu'à ce que là, le concept fait partie intégrante de ma personne, alors il faut une méthode, il faut du temps, et il faut beaucoup plus de temps que si je ne veux apprendre que pour la science en soi. En vérité, ce n'est pas que ce processus du défège du moi qui exige ces conditions, mais tout processus de construction du monde de l'intériorité de l'être nécessite beaucoup de patience, beaucoup de temps. Il faut prendre son temps. C'est important de bien comprendre ces notions, parce que le but n'est pas ce que j'apprends, mais ce que je deviens à travers ce que j'apprends. J'apprends pour apprendre, c'est noble, c'est bien, c'est intéressant. J'apprends pour devenir ce que j'apprends, alors il faut aller au rythme et il faut se calquer au schéma du Nefesh. À quoi la chose ressemble, nous dit le Rav? Au processus de l'éducation des enfants. Par exemple, tout parent, père ou mère, ont le désir de voir que leur enfant rentre dans l'univers agréable de la Torah et des mitzvot. Et qu'ensuite, donc bar mitzvah, bat mitzvah, et ensuite, il arrivera au mariage. Mais il est très clair que ces étapes de l'âge de la maturité et de l'âge du mariage ne se présentent pas à nous en un jour ou deux. Il faut attendre beaucoup de temps, 13 ans et 12 ans. 13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille pour arriver à l'âge de maturité, et 18 ans minimum, l'âge du mariage. Cela ne veut pas dire que
jusqu'à 13 ans pour l'âge de la maturité et jusqu'à 18-20 ans pour l'âge du mariage, il se passe rien, il se passe des choses. Le développement de l'enfant, de l'adulte, etc. Et petit à petit, il va arriver à l'âge de la maturité, à l'âge du mariage. C'est-à-dire que chaque jour s'inscrit dans le développement psychologique, physiologique, mental, familial, social, etc. de l'enfant. Chaque jour apporte sa richesse, son message, jusqu'à ce qu'il arrive à l'âge recherché. Et tout cela prend du temps. Et bien de la même façon, nous dit Rav Schwartz, que chaque parent comprend que l'évolution de l'enfant, c'est un processus qui prend son temps, qui est lent et long, et donc il faut s'armer de patience. Pas, bon, je suis patient, j'attends, mais je ne peux plus. C'est pas ça la patience. La patience, c'est qu'il faut prendre le temps de travailler, grandir, pousser, etc., évoluer. Et chaque jour s'inscrit, chaque jour avec son message, avec son contenu, s'inscrit dans l'évolution de l'enfant, de l'être. Et en fonction des tranches d'âge, l'enfance, l'adolescence, etc., eh bien, petit à petit, se dessine un être humain avec ses sensibilités et avec tout ce qui fait de lui ce qu'il est. Ce sont ici des fondements grandioses et l'homme doit comprendre et les intégrer. Si l'homme les comprend et les intègre, alors il a une perception fondamentale de tous les domaines de la vie et il a compris comment on construit son être intérieur avec ses qualités aussi fondamentales. Je résume, on n'apprend pas pour apprendre, on apprend pour devenir. Et devenir, c'est un processus qui prend du temps. Si on a compris ça, on peut tout construire, on peut tout bâtir, on peut évoluer et être en harmonie avec soi-même, avec Dieu et avec les hommes.